camera. Yeah. Wanna say hi? Good job. What's up guys? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo today où je vais vous parler des tendances mode. Tellement contente, c'est tellement mon genre de vidéo. Puis j'aime ça, tout aller faire mes petites recherches pour vous trouver c'est quoi les tendances mode pour la fin. On peut... non. La fin automne, là, nous il neige bien raide au Québec. Fait que je vais vous dire pour l'hiver 2019/20. 20. Fait que c'est ça, on se retrouve toutes cosy dans mon lit. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas filmé de vidéo où est-ce que je vous jase comme ça devant la caméra. Je sais que la dernière vidéo c'était comme faite sous forme de vlog, mais ça, je l'ai filmé genre au début de l'automne. Ça fait vraiment longtemps pour moi que je me suis pas vraiment assez devant la caméra à vous parler. C'est souvent des voice-overs que je fais. Fait que je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Puis j'ai mon petit cahier ici avec toutes les tendances. C'est précieux. Toutes les tendances d'hiver 2019/20 sont à l'intérieur de ça. Fait que si vous me voyez avec mon petit livre là pis tout ça là, c'est juste que je vais être sûre de rien oublier pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors let's get started! J'ai l'impression que mon cadrage, faut que je sois comme ça pour être correct. On va le remonter, ça sera pas long. Hi guys, let's see. Oh oui, je peux être droite. Fais-moi mal au dos. As-tu mal pas? Donc je vais essayer de trouver... c'est quoi? Ok! I got it! Alors la première tendance que je suis très contente qu'elle perdure parce qu'on a vu ça vraiment tout l'été, tout l'automne et c'est le wild print. J'aime tellement ça dire ça là. Wild print. Je trouve ça vraiment cool. Mais dans le fond c'est toutes les imprimés léopard, peau de serpent, crocodile. J'ai même vu zèbre puis comme girafe. Fait que vraiment là, tout ce qui vous inspire la savane. Puis toutes les prints animaliers. Ça va vraiment perdurer. Surtout le léopard que ça je vous dirais c'est celui qui ressort le plus. C'est sympa là. Non. Reste ici. Pourquoi j'ai chanté ça? Alors le wild print, on peut vraiment le retrouver dans n'importe quel modèle, je sais pas comment dire ça. Tu peux autant l'avoir en manteau, jupe, chemise, t-shirt, accessoires, mettons un full beau sac à main, en foulard, en chapeau. Fait que c'est ça, les imprimés animaliers, là, ça va vraiment perdurer pour cet hiver. Ça va être encore une grosse tendance. L'autre chose, c'est l'imprimé en carreau. Une autre chose qui va être très présent pour la tendance mode de cet hiver. Donc autant en pantalon, j'ai vu des super beaux manteaux longs, chic, tout à carreaux. Je trouve ça tellement beau. Un complet aussi avec le blazer, le pantalon, tout à carreaux, ça vous l'avez déjà vu sur Instagram. C'est super beau en jupe aussi là, fait que vraiment le carreau, puis vraiment de toutes sortes de couleurs. Il y a autant les carreaux jaunes moutarde avec du orangé que des carreaux verts. Here you go. Si on continue un petit peu dans la même ligne que l'imprimé à carreaux, il y a l'imprimé à pied de poule, que je trouve que c'est quand même quelque chose qui se ressemble un peu, qui rappelle un peu le... Je sais pas pourquoi, genre c'est tout le temps ça qui me vient dans la tête là, mais comme le jeu d'échecs, mais pas pantoute là. Genre c'est pas des petits carrés, mais... Le blanc et noir. C'est vraiment stupide comme pensée, mais bref. Le pied de poule, c'est une grosse tendance, puis je trouve ça super beau en jupe, en manteau ou en sac à main. Sinon, une autre tendance que je capote dessus, vous comprenez même pas, je l'aime tellement cette tendance-là. Puis c'est le vibe des années 70, donc tout ce qui est du vibe disco. Je capote. Alors tout ce qui est à paillettes, glitter, brillant, lustré, en argent surtout, ça va ressortir vraiment beaucoup cet hiver. Il y a autant du doré, mais tant que tu brilles, que c'est lustré, que c'est comme... T'es en business. T'es dans la bonne lancée de la tendance disco années 70. Je capote, je pense que c'est vraiment ma préférée. Pour des tenues dans le temps des fêtes, là, je suis comme... Sinon, une autre tendance qui revient toujours chaque hiver, c'est le cuir. Ça, c'est... J'ai rien à dire, ça revient tout le temps, puis c'est tellement beau parce que tu peux vraiment l'avoir n'importe quelle manière. Le jacket en cuir qui est obviously un classique à avoir dans sa garde-robe. Si tu peux investir pour une bonne qualité d'un jacket en cuir, c'est un investissement. Genre, il y a vraiment aucun problème. Ça revient tout le temps à la tendance. C'est quelque chose qui est intemporel. Je pense que c'est ça le mot. C'est ça, il y a autant les pantalons en cuir, autant baggy ou au lieu d'avoir des jeans noirs comme ça, ben ça va être des jeans en petits cuirettes. J'ai fait beaucoup de recherches aussi sur internet puis j'ai regardé plein de défilés de mode de la Fashion Week. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de grands manteaux classiques en simili-cuir, mais de couleurs. Fait qu'il y en avait des verts forêt, bleu marin, il y avait des genres de rouge bourgogne, des bruns aussi, que ça...
C'est vraiment beau. Le long manteau classique en petit cuir brun, genre. Je trouve que ça ajoute aussi quelque chose de différent que juste le cuir noir. Fait que voilà, c'est ça. Une autre tendance qui perdure beaucoup aussi, qu'on revoit pas mal là, depuis quelques saisons, c'est les jupes et les pantalons taille haute. Fait que tout ce qui est taille haute, ça va être hyper avantageux. Puis vraiment, je pense un petit peu le style mom jeans, où est-ce que ça vient comme resserrer à la taille. Puis le reste, c'est un peu loose ou autant avec eux que tu peux venir attacher avec une boucle à la taille. Les designers ont vraiment décidé de mettre en avantage la silhouette féminine, puis vraiment venir affiner la taille. Une chose aussi que j'ai remarqué beaucoup dans les défilés, c'est les couleurs. Pour cet hiver, vraiment aller oser avec les couleurs et surtout le fluo va faire durer. Fait qu'on a eu beaucoup cet été, puis ça va continuer encore en hiver. J'ai vu du monde porter ça, puis je trouvais ça insane, mais comme des longs manteaux couleur fluo, c'est tellement beau. Je sais pas à quel point encore je serais game, mais comme je te respecte en montadine de porter ça. En accessoire ou un chandail fluo, moi ça là. Puis l'autre tendance que aussi ça fait plusieurs fois qu'on voit revenir, mais vraiment tout ce qui est manteau, veste, blazer, chemise, tricot, oversize. Ça va être encore quelque chose qui va perdurer beaucoup, comme juste moi mon chandail qui est comme vraiment fait grand. Je l'avais pris l'an passé par exemple au Zara. Ça va être quand même une grosse tendance. Dans le fond, ton morceau là, faut que t'aies l'air de l'avoir volé de ton boyfriend ou ton père. Tu sais, mettons par exemple vous portez du small normalement, ben là c'est comme si vous preniez un tricot XX large, puis vous le mettez en robe, et ce qui est vraiment, encore une fois, la grosse tendance, comme je vous ai dit tantôt, c'est de venir resserrer le tout avec une ceinture. J'ai remarqué dans les vidéos de défilé qu'il y avait beaucoup de silhouettes en V, parce qu'on allait vraiment avec les grosses épaulettes, puis mettre les épaules en valeur. En fait, je trouve que ça revient rechercher beaucoup les années 80. Sinon, une autre tendance, c'est les complets, qui vont amener un côté vraiment beaucoup plus masculin, mais en même temps girl boss. Genre à quel point j'aime ça porter un complet. Je trouve tellement que ça fait businesswoman. Caméra lâchée. Une autre tendance qui est un peu moins ma préférée, mais c'est les gros manteaux de fourrure, la fourrure en général en fait, pas juste en manteau. La vraie fourrure, je suis une animal lover, fait que je suis pas très pour. Puis la fourrure synthétique, j'ai entendu parler que c'était vraiment pas bon pour l'environnement. Tout comment ils créaient ça. Il y a des fourrures qui sont faites avec du plastique recyclé, ce qui est fun dans le fond. Sinon, une chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est les manteaux de laine blanche. Ça, c'est une autre tendance qui va revenir vraiment beaucoup. C'est les beaux manteaux classiques, mais en petite laine de mouton, là, comme les manteaux de Teddy Bear. Là. Je trouve ça vraiment cute, mais blanc. Autre tendance aussi que c'est pas nécessairement ma préférée, mais les grandes capes de couleur ou juste grise, brune. Moi, on dirait que j'aime moins ça parce que j'ai juste l'impression que tu mets une cape quand t'es genre vraiment froid puis que ça te tente pas d'attacher ton manteau, genre. On dirait. Ça fait ça dans ma tête, en tout cas. Et l'avant-dernière tendance que je voulais vous parler, c'est all the same shades. Le manteau, le blazer, le chandail, les pantalons, les souliers, le sac à main, tout ça, la même couleur. Mettons, tout blanc, tout jaune, tout vert forêt. Je pense que ça peut faire super beau. Alors maintenant, on est rendu au dernier point, si je peux dire. Alors, je voulais vous parler des tendances des chaussures de... Fait que vraiment faire je sais pas comment dire ça. Fait que les chaussures qui vont être tendance, donc les bottes hautes, ça va être une grosse tendance. Puis vraiment les bottes qui arrivent aux genoux et plus. Puis autant moulantes que des bottes un petit peu lousses avec des plis. Ça c'est quelque chose qui perdure de l'automne jusqu'en hiver. Sinon l'autre tendance, c'est une tendance un petit peu plus punk, qui est dans le fond les grosses bottes avec comme la grosse semelle. Je sais pas trop comment expliquer ça, là. Anyway, vous avez une photo à l'appui. Et je trouve que ça fait vraiment un style punk. C'est vraiment cool, puis j'en ai vu de plein de sortes de modèles. Je trouve ça tellement beau avoir l'air plus haut. On dirait que je flotte aussi à marcher avec ça. Je sais pas pour vous là si genre vous avez porté là, des souliers ou sandales plateforme durant l'été, mais vraiment avec les grosses semelles là, on dirait que comme vu que t'es pas proche du sol, j'ai l'impression de voler, que genre je fais comme ouh. J'aime vraiment ça, le feeling, je suis vraiment bien. Ça va être les tendances pour les chaussures.
So I thought I needed. So I thought I needed. Thought I needed. So I thought I needed. Et voilà pour la vidéo. Dites-moi dans en commentaire c'est quoi votre tendance préférée. Moi je pense que c'est vraiment la tendance du vibe des années 70. Avec le disco, l'argenté, les paillettes pis tout, là je suis comme... Fait que c'est ça, dis-moi ça en commentaire. Puis aussi si t'as aimé la vidéo, oublie pas de me laisser un petit like, just so I know that you like it. Tu peux t'abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications pour savoir quand est-ce que je publie une vidéo. Vous pouvez me suivre également sur mon Instagram pour voir des petites previews, des looks. Puis en plus de ça, vous avez du contenu quotidien en stories. Ça, je fais toujours des stories chaque jour. Fait qu'allez me suivre si vous voulez continuer de hang out with me. Voilà, j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Bye bye! Vous êtes tellement loin de la caméra, mais genre, je vais me rendre. Ok. Bye! Bye!